toute la cosmopolitique indigène repose sur un réseau hétérogène de liens entre vivants humains et non humains. L'expérience initiatique de l'existence ne peut que reposer sur une intuition poétique. N'imaginez pas une seconde que je suis là en train de faire l'éloge d'une sorte de délire New Age. C'est exactement l'inverse. Là, les 3 dernières minutes, j'ai enfin parlé de choses sérieuses. J'ai employé le mot poétique. Et si j'osais un conseil pour bientôt conclure, je vais dépasser de 5 minutes, mais comme j'ai dit qu'il fallait être voyou, je suis cohérent, ce serait celui-là. Être voyou, mais être voyou poète. Ça ne veut pas du tout dire s'allonger près de la rivière et regarder les fleurs. Hein. C'est pas ça du tout. Le poète, c'est celui qui connaît la précision, qui manie la rigueur mieux que quiconque, mais qui s'astreint aussi toujours à chaque phrase à tout réinventer. Ce ne sont pas des idées ou des images désuètes. La poésie, disait Mandelstam, c'est le meurtre. La poésie, disait Hölderlin, c'est le calcul. Et quand on sait que la voie mène en enfer, moi je crois que le déraillement, c'est le nécessaire. Finalement, je pense que ces questions, qui vous paraissent peut-être un peu hors champ là d'un seul coup, sont beaucoup plus légitimes et concrètes que les histoires de fiscalité vertueuse, de croissance durable et ce genre de plaisanteries. Pourquoi s'évertuer à continuer à cheminer en un sens aberrant, en tentant d'amoindrir les externalités négatives parce qu'on est tous sympas, alors qu'il suffirait de quitter l'autoroute et de partir dans une autre direction? Et en fait, c'est un peu pire que cela, parce que si vous réfléchissez vraiment, de façon pointilleuse et rigoureuse, la conclusion est assez inévitable et angoissante. Sans abandonner l'ensemble de notre architecture sociétale, nul décalage, nul décadrage, nulle transition, nulle évolution, ni même révolution ne sera suffisante. Et au fond de nous, on le sait très bien. Il y a une incompatibilité structurelle entre la vie et le monstre qu'on nourrit aujourd'hui. Ziegler écrivait « Aucun des systèmes d'oppression précédents, l'esclavage, le colonialisme, la féodalité, n'a pu être réformé. L'oppression ne se réforme pas, elle s'abat. » C'est terrible, c'est assez violent, mais je crois que c'est vrai. Ne plus travailler, au sens capitaliste, dit Grégoire Poissonnier, sur les pas d'ailleurs de certains activistes, ce serait en fait le geste le plus rationnel et le plus pertinent pour effondrer un système qui est intrinsèquement tératologique. Promis, j'ai presque fini. Jean-Marc donne souvent de très bonnes définitions de l'énergie, qui sont très pratiques aux néophytes. Bon, je ne vais pas vous donner la mienne, hein, parce que pour moi, en tant que physicien théoricien, c'est simplement le terme conservé eu égard au fait que la dérivée partielle du Lagrangien par rapport au temps est nulle. Voilà. Mais j'avoue que c'est un peu plus simple, donc c'est qu'une version du théorème de Noether, quoi. Mais c'est un peu plus simple, c'est vrai, de la penser comme une capacité d'action sur notre environnement, une capacité de modification. Mais alors posons-nous une question simple. À quoi bon modifier aussi drastiquement notre environnement quand celui-ci est pour l'essentiel exactement adapté à nos besoins? Pas pour des raisons mystiques, mais tout simplement parce que l'évolution darwinienne nous a modelés pour qu'il en soit ainsi. Vous vous demandez sans doute essentiellement, les shifters, comment être ingénieur autrement. Sincèrement, c'est très bien, je crois. Vous êtes des amis et des alliés. Et j'admire beaucoup ce courage. Mais je crois vraiment que ça ne suffit pas. Aujourd'hui, ce qu'il faut se demander, c'est s'il convient de demeurer ingénieur. Non pas qu'il faille éradiquer tout à fait tous les ingénieurs, hein, restons raisonnables, mais se poser la question quand même, veut-on d'une civilisation d'ingénieurs? Veut-on d'une planète artificielle? En ancien français, ingigneor, ça signifie constructeur de machines de guerre. Parfois, les mots parlent pour nous. Jouer un bon coup dans un jeu où les règles font que de toute façon on perd à la fin, c'est plus tellement intéressant, je crois qu'il faut refuser la partie, ou alors il faut tricher. Comment on fait? Avec une logique fractale, à toutes les échelles et avec tous nos moyens, en gardant en tête une seule ligne directrice, non pas la réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais une porosité inconditionnelle à toute déconstruction latente. N'en déplaise à certains, et je le dis une dernière fois, j'ai pas mal radoté, l'urgence, c'est moins le bilan carbone, même s'il faut le faire, que la prise de conscience de la contingence de nos constructions. Un meurtre commis avec des armes renouvelables demeure un meurtre. Ce trop long exposé pour dire une chose très simple. On peut se demander comment continuer à faire de la merde avec un peu moins de dégâts immédiats, et c'est louable, mais on peut peut-être aussi se demander si on a vraiment envie de continuer à faire de la merde. Même durable, ce qu'il n'est pas, même sans incohérence énergétique, ce qu'il n'est pas, je crois qu'un réel, où il sera possible, grâce à la technologie Musk,
implantant des électrodes directement dans nos cerveaux, de faire de magnifiques balades virtuelles dans des forêts numériques, tandis que les arbres réels auront pour l'essentiel brûlé, n'est pas désirable. Plus qu'un changement de paradigme, c'est une révolution du désir dont il est question, du désir au sens deleuzien, c'est-à-dire en tant que valeur propre et non pas comme simple mode d'accès au plaisir. Pour revenir à la question initiale biaisée, je crois qu'il faut plutôt la reformuler en « Pourquoi ne fait-on pas rien ?» et surtout, pourquoi demeurons-nous de façon aussi maladive dans des alternatives extrêmement chétives? Merci et pardon pour les 5 minutes de dépassement. Non, sérieusement. Non, mais sérieusement, faut pas faire ça. Faut pas faire ça parce que c'est très facile pour moi de dire ça. Et je le sais très bien, ça. Que quand on est un élu local, quand on est un ingénieur d'une grande entreprise, quand on vit en travaillant effectivement à la décarbonation, on ne peut pas se permettre d'avoir exactement ce discours-là. Donc je sais très bien que je suis dans une position aisée pour avoir le droit de dire ces mots. Et donc voilà, j'ai pas de mérite en fait. Je me mets pas personnellement en danger en disant ça.